On peut conclure tout simplement que Vladimir Poutine poursuivra son agenda coûte que coûte et que en fait, ce n'est pas avec ce genre de dialogue en fait qu'on peut obtenir une issue à ce conflit. Et Donald Trump est en train de le comprendre. Alors il était un petit peu plus détendu à la fin de la rencontre parce qu'on sait qu'il est très séduit par Vladimir Poutine et très flatté par le fait que Vladimir Poutine ait répondu aussi chaleureusement à son invitation. On le voyait très tendu au début de la soirée, un visage fermé. Alors il a eu cette poignée de main, il a accueilli Vladimir Poutine avec le tapis rouge sur le tarmac, mais ensuite on le voyait vraiment extrêmement nerveux. Et puis d'ailleurs il a invité ses conseillers à participer à la réunion alors qu'au début c'était censé être une bilatérale. Et Vladimir Poutine a dit, il sait très clairement ce qu'il veut et Donald Trump, il veut ce cessez-le-feu. Et sur le fond du conflit, et Vladimir Poutine le félicite pour chercher à comprendre les raisons, il est intoxiqué Donald Trump par le narratif russe, il veut que l'Ukraine cède ses territoires, Donald Trump. Donc sur le fond, il y a un vrai problème avec la vision du président américain. Si ce n'est dire aussi que le fait de recevoir comme ça en grande pompe Vladimir Poutine, c'est un problème déjà en soi. Mais il veut son cessez-le-feu. Il veut que Vladimir Poutine arrête de bombarder l'Ukraine. Il a cette lumière comme quoi les frappes russes tuent des gens. Pour des bonnes raisons, mais ce n'est pas bien quand même. Voilà la vision de Donald Trump. Or, Vladimir Poutine, pourquoi il ne peut pas faire comme il a fait pendant la première guerre d'Ukraine, par exemple, entre 2014 et 2022, lorsqu'il accepte un cessez-le-feu et puis ses proxys continuent en fait de rompre systématiquement le cessez-le-feu en accusant les Ukrainiens de se faire. Parce que ce n'est plus une guerre d'artillerie. Dans une guerre d'artillerie, vous pouvez... on ne sait jamais qui tire le premier et vous pouvez toujours accuser la partie adverse. Là, on est avec des frappes longue portée, avec des drones, des Shahed qui attaquent l'Ukraine, Kiev, Dnipro jusqu'à Lviv, tout à l'ouest. Et donc là, en fait, Vladimir Poutine ne peut pas mentir en disant qu'il ne va pas bombarder l'Ukraine. Et il veut continuer à le faire. Il va continuer cette guerre. Quoi qu'il arrive, il va poursuivre ses buts de guerre. Il veut remplacer il veut remplacer le président ukrainien. Il veut un régime pro-russe en Ukraine. Il veut que ces territoires lui soient acquis. Ils doivent l'être dans sa politique à lui, puisqu'il les a déclarés comme annexés. Et donc, il poursuivra coûte que coûte. Et là, Donald Trump, il est en train de voir qu'il est face à un mur. Elena, 42 mois de guerre à présent en Ukraine. Avec ce qui s'est passé ce soir, cette rencontre, est-ce que les Ukrainiens peuvent espérer que Donald Trump ramène la paix dans leur pays ? Alors, je pense que les Ukrainiens ont perdu toute illusion par rapport à Donald Trump, et Dieu sait s'il s'en faisait. Lorsque Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche, ils espéraient qu'il joue de sa fermeté face à Vladimir Poutine. Il n'en est guère, et s'il y a une chose qui répare les victimes, c'est la justice. Si elle n'est pas passée devant les tribunaux, elle est au moins là pour une condamnation ferme du bourreau et de l'agresseur. Or, Vladimir Poutine, c'est quand même quelqu'un qui a éventré le pays et qui le prive de son avenir, parce qu'une guerre comme ça marque un pays pour plusieurs générations. Et voir cette personne-là, leur bourreau, en fait, debout sur le territoire de la première puissance mondiale, qui est censé être leur principal allié et donc leur principal protecteur et défenseur, debout sous un slogan « On veut la paix » et en train de dire les deux ensemble « On veut la paix », c'est quand même quelque chose qui est extrêmement violent, marquant. Ça va chercher jusque dans la chair et dans la douleur des victimes. Souvenez-vous, voilà, même notre propre choc, le 24 février, Boutcha, Mariupol. C'est une guerre qui est d'une extrême violence. Et donc là, aujourd'hui, Vladimir Poutine est pleinement réhabilité et Donald Trump entend son narratif selon lequel la Russie aurait des bonnes raisons. Il a félicité Steve Witkoff, qui considère quand même que, effectivement, les référendums dans les régions que Vladimir Poutine a envahies étaient légitimes et que ces populations voulaient réellement le rattachement à la Russie. Merci.